Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Dice Throne Aventure. Donc on se retrouve pour la session 2, une session 2 qui fait suite à une session précédente où on était plutôt dans un mode, dans un format de rencontre à travers des tuiles où on rencontrait des sbires, voilà, même pas des boss. Et ça se terminait justement par un mini-boss de niveau 4. Et donc l'arène vampire c'était plutôt bien comporté, même si voilà, il y a eu quelques petites erreurs de règles ou de gestion de mains que j'ai faites. Donc c'est parce qu'à la fois je découvrais un peu les pouvoirs de l'arène vampire et en même temps, quand vous tournez, il y a toujours des petites difficultés. En tout cas, merci à ceux qui m'encouragent pour ces vidéos et qui me suivent depuis un petit moment. Et donc pour reprendre la narration, en fait, l'arène vampire s'est lancé dans une quête pour détruire le roi fou. Et donc ça aura lieu à la 8e session si tout va bien. En fait, si on échoue, on est reparti pour recommencer, cette fois-ci avec des petits bonus pour recommencer la session. Donc cette session 2, l'arène vampire va donc affronter le barbare déchu. Barbare déchu qui était un héros qui a tenté de détruire le roi fou et qui a fini par poser le genou face à ce roi fou. Tout ça est expliqué très rapidement dans sa petite partie narration. Et il faut savoir que son arme de prédilection sera une grande épée. Bon, pourquoi pas. Et voilà, donc on va lancer déjà un petit peu le setup. Alors le setup, on va commencer déjà par celui du joueur. Donc il est très classique et on va utiliser ce petit guide en fait qui résume un petit peu la mise en place. Donc tout de suite on voit 50 points de santé, donc c'est différent du mode donjon. Et ensuite mise en place du héros. Alors je vais le faire tout de suite parce que la dernière fois effectivement j'avais oublié, c'est de récupérer mes jetons salve. Donc j'avais terminé avec 5 jetons salve, voilà. Et ensuite je vais piocher tout de suite mes 4 cartes, voilà, pour ne pas les oublier. De toute façon, en plus, ça donnera quelques indicateurs sur comment un petit peu gérer la chose. Donc, je remélange, hop, hop. Alors, en sachant que maintenant, j'ai des nouvelles cartes qui ont été améliorées. Je pense notamment à la carte dont j'avais beaucoup hésité, comme le faucon, qui est un peu versatile et qui sert en fonction des scénarios. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, mauvais présage, cette carte qui est pas terrible à jouer sur un début de jeu, enfin, à mon sens, parce qu'elle coûte très cher, alors qu'en fait, l'objectif, je pense, dans un premier temps, de ce que je connais du jeu, c'est plutôt vraiment de s'améliorer, d'avoir des cartes de plus en plus puissantes. Voilà. Alors, creuse encore, je pense que c'est l'une des nouvelles cartes. Ah oui, vous pouvez relancer un dé de butin jusqu'à 2 fois. Cette carte peut être jouée en conclusion d'un combat de boss. Ouais, donc cette carte ne tombe pas forcément très bien dans le sens où effectivement le combat de boss sera à la fin, donc j'ai plutôt intérêt à la revendre assez rapidement. Ça c'est déjà plus intéressant. Incision 3, donc ça c'est le pouvoir qui est lié à ça et qui va me permettre de donner un point de dégâts supplémentaire, et par contre j'aurais plus besoin que de 3 chiffres identiques pour gagner un pouvoir de sang. Bon, c'est bien de la piocher rapidement. En tout cas ça et ça ne servent pas trop. Un joueur de votre choix. Alors ça c'est bien, toujours prévenir les dégâts. Après en début de jeu, en quoi ça me sert de prévenir des dégâts? C'est pas. En fait, c'est pas des très bonnes cartes. Ça serait plutôt à s'en débarrasser au début de ma phase. Voilà. Bon, sinon juste une chose que j'avais peut-être un petit peu escamoté à la fin de la session 1, c'était peut-être la partie aventure. Donc voilà, il y a vraiment un registre, un log, sur lequel vous notez vos aventures et vous allez pouvoir cumuler vos points. Alors là, typiquement, scénario 1, salve de départ 2, et ensuite j'ai déroulé un petit peu ce qui s'était passé à la session 1. Donc des salves restantes, il m'en était resté 5. Donc ça, je le reporte, comme ça me sert d'aide-mémoire pour me rappeler ce qui est passé à l'aventure. L'or non dépensé, non, j'ai tout dépensé, 0. Bulletin de boss, ça ce sera pour le coup sur cette session-là où j'aurai éventuellement, si je ne réclame pas des bulletins, mais je crois qu'il faut pas rêver, je vais tout prendre. Ensuite, des tuiles explorées, j'avais exploré toutes les tuiles si j'ai bonne mémoire. Donc 5 points de bonus et score du scénario qui est en fonction de la valeur de difficulté du scénario qui est en mode normal de 20. Je sais pas si je les ai récupérés là. Non.
Non, voilà. Bon, je les ai pas dessus, je crois que je les ai laissés un peu plus loin. Donc voilà, 20 points pour les scénarios. Et donc si on joue en mode un peu plus difficile, ça sera 30 points. Et donc voilà. Donc ça vous les cumulez et ça vous fait une petite histoire. Alors visiblement, on peut les comparer sur Lucky Duck Games, sur MyScore, voilà, MyScore Dice Throne, plutôt, plus exactement, pour partager ses scores. Bon, voilà. Certains aiment bien, moi, je trouve ça un peu gadget, mais voilà, c'est bien que ça existe. Voilà, c'est bien. Voilà, mais sans plus, voilà. Et ensuite, donc pour reprendre, donc là l'installation de la Reine Vampire est plus ou moins faite. Donc là, je ferai mes dépenses, ma pioche, etc. Le moment venu. Donc là, de toute façon, ce qui change un petit peu, c'est voilà, déroulement d'un tour de combat de boss. Donc la salle, je pourrais le faire en début de tour pour gagner 6 points de vie directement. J'ai pas besoin d'attendre de cumuler. Étape de héros, ce sera mon tour. Étape de boss, voilà, je me fais taper. Phase de revenu, etc. Donc ça, c'est une partie aussi intéressante parce que fondamentalement, là, on va revenir dans le Dice Throne qu'on connaît un petit peu avant le mode aventure, c'est-à-dire un combat de versus. Et là, justement, il y a un automat qui va être géré par des cartes. Et autant vous dire tout de suite, c'est extrêmement bien fait. On a vraiment des sensations équivalentes enfin, n'exagérons rien quand même, mais on a vraiment des bonnes sensations pour vraiment pour son adversaire. Hein. Donc vraiment pour en avoir fait quelques-uns, ne serait-ce que pour préparer, même si c'était avec un autre personnage, on est pas mal dedans, hein, en tout cas. Ce qu'il y a de drôle aussi, alors je vais remettre ça, c'est au niveau de la mise en place du boss. Donc là, 70 points de vie, c'est bon. Phase PC d'amélioration. Alors ça, j'ai trouvé ça assez génial. C'est-à-dire qu'en fait, comme un héros, le boss adverse va avoir un paquet d'améliorations. Et donc, on va l'améliorer. Donc ça donne de la rejouabilité au boss adverse. Donc ça, j'aime beaucoup. Enfin, je trouve le concept assez intéressant. Et voilà. Donc là, je mélange. Et puis, on va, en fait, quelque part, équiper le boss, hein, quelque part. Donc ça veut dire un boss différent. Voilà. Donc, première carte, qu'est-ce qu'on a? Surcharge 2. Donc là, il va s'améliorer sur les surcharges. Donc ça, c'est avec 3 KO et 2 griffes. Ouais. 2 frappes, ouais. Donc là, on le met tout de suite. Donc ça coûte 1 point de combat. Donc normalement, il en a 7. Donc là, je vais faire le décompte pour que ce soit plus clair. Et de 7, moins 1, 6. Et surcharge 2. Voilà. Là. Donc là, ça fait quoi comme effet? Lancer 4 dés. Donc là, il lancera un dé supplémentaire. Et donc, si le valeur totale du lancer est inférieure à 11, infligez commotion. Alors ouais, commotion, je vous ai peut-être pas décrit les pouvoirs du boss, mais ils sont assez violents justement. Je le ferai à la fin de l'équipement, vous allez voir. C'est assez violent quand même. Donc, commotion, puis lancer un dé, subissez la moitié des dégâts. Ah oui, donc le subissez, c'est à lui-même. Hein. Infliger autant de dégâts que la valeur totale du lancer. C'est énorme. Ça veut dire une moyenne de 14 points de dégâts. Ah, c'est énorme. Énorme. Là, je réalise en fait la puissance du truc. En plus, 3 KO, ça peut vite arriver. Donc, ouais, c'est pas génial. Ensuite, le deuxième, coup bas 3, 8 dégâts imparables. Bon, ça, avant c'était 5 hein, quand même. Hein. Donc là, il passe à 8 points de dégâts. Donc, moins 2. Donc voilà, il se prend un bon coup de boost hein, quand même. Hein. Et lui, il commence presque, j'ai envie de dire, entre guillemets, à améliorer. Voilà, pot de pierre 3, ça j'aime pas, quand ils ont leur défense qui s'améliore. Donc là, il dépense quand même 3 points. Ça veut dire que il va se soigner. Donc là, il y avait 4 dés. Donc il soigne 4 dés. Par contre, ce qu'il a en plus, c'est prévenez une altération d'état négatif en 30. Ouais. Bon, je sais pas si j'en fais beaucoup, je crois pas. Hein. Donc ça va pas être très dommageable, donc tant mieux. À la limite, là j'ai plutôt de la chance, j'ai l'impression. Ah par contre, oui, le KO n'inflige plus 1 point de dégâts, mais 3 points de dégâts. Donc 4 dés, potentiellement, il peut m'infliger 12 points de dégâts. Ensuite, ici, c'est trop cher pour lui. Alors quand c'est trop cher pour lui, je crois qu'il faut repiocher une autre carte. Voilà. Et ensuite déranger les petites et les grandes suites qui vont s'améliorer significativement.
10 points de dégâts sur la petite suite, tu passes à 11, et là de 15 à 16. Ouais, là c'est vraiment, bon, ça valait le point, hein, franchement, ça méritait pas plus. Voilà, donc là j'ai terminé pour je dirais la mise en place quelque part du boss. Enfin, il manque encore 2-3 petites choses. Je lui donne aussi, je lui donne encore ses jetons de main du roi. Donc ces jetons de main du roi sont un peu des jokers. Voilà, il en a 2. Et maximum utilisable 1 par tour, réussite sur un 4 ou 6, donc utilisable si je lui mets un ultime, donc si je fais mes 5 dés de 100, les 5-6 quoi en gros, si je crier Yatsé, si je fais les 5-6, bah, il me forcera à en relancer un, et inversement, s'il rate complètement sa phase d'attaque, eh bien il peut tenter de dépenser une main du roi pour relancer et refaire son tour. Donc bon, il n'y en a que 2, hein. Après, au fur et à mesure, ils en auront un peu plus, donc c'est quand même un bon bonus. Hein. Donc voilà pour l'essentiel. Après, on le retrouvera pour la conclusion, selon que j'arrive à le vaincre ou pas. Donc ça, on peut l'éloigner. Ensuite, je voulais vous revenir sur la commotion. Là, c'est ce qu'on avait vu ici. C'est un pouvoir assez terrible. Donc avec commotion, altération d'état négatif, donc il me le donnera à moi. Donc il me fera sauter ma phase. Ah, sous commotion, ça va. Ouais. Sauter la phase de revenu. Un joueur ayant ce jeton doit sauter sa phase de revenu puis retirer ce pion. Donc pas de revenu, ça veut dire pas de piochage de cartes et pas de point de commandement. Ça va encore. Par contre, c'est étourdissement qui est hyper violent. Étourdissement, donc réaliser une autre phase de lancer offensive. Donc là, alors un joueur subissant ce jeton ne peut réaliser aucune action, c'est-à-dire aucune carte ne peut être jouée, donc j'imagine même les instantanés. Aucune défense entreprise, aucun jeton, capacité défensive ne peut être utilisée, donc pas de jeton de défense. Donc ça c'est assez redoutable. Et en plus, lorsque l'attaque est achevée, le joueur ayant infligé étourdissement retire le jeton, puis cible immédiatement le même adversaire avec une nouvelle phase de lancer. Donc il recommence un tour de lancer pour me taper. Alors sachant qu'il peut faire des dégâts équivalents à 15 ou 16 points de dégâts, notamment avec surcharge, ou même coup bas, hein, 8 points de dégâts imparables 2 fois, ça peut faire très mal et je peux descendre très très vite face au barbare qui peut m'assommer et me tabasser quoi, littéralement. Donc des pouvoirs assez puissants. D'ailleurs, je crois que je les avais pas forcément installés, donc on va les mettre ici. Et ensuite, évidemment, je ne vois plus. Ah voilà. C'est bizarre, quand c'est devant, des fois on ne le voit plus. Donc hop, ça je le mets de côté, je ne sais pas si ça servira tout de suite. Hein. Pareil pour ça, hein, on le retrouvera vraiment à la fin du combat. Voilà, écoutez, on est presque prêt, il y a ça à mettre. Les jetons d'hémorragie ici. Et on va, voilà. 2, limite d'empilement 2. Donc forcément, comme j'ai qu'un adversaire, j'en ai pas besoin de plus. Est-ce que je n'ai rien oublié? C'est le principe de l'oubli, effectivement. Non, je pense que le barbare a été mis en place. Tout a été mis en place. Voilà, mise en place de combat de boss. Pile de boss. Voilà. Donc, de toute façon, c'est ici où c'est repris. Hein. C'est pas donc phase d'amélioration, les cartes d'amélioration, c'est bon. Si, je regarde juste l'histoire du 1 point s'il n'a pas assez. Et cesser de piocher des cartes. Ah oui, j'allais faire un misplay. Hein. Ne peut placer la carte amélioration, mais qui ne peut en payer le coût en PC. Cesser. Ah oui, donc ça, je le retire. Voilà. Oula, j'étais au bord du misplay, j'ai bien fait de relire. Moi, il me semblait qu'il fallait continuer à piocher, mais voilà. Ok, si le boss ne peut placer la carte, mais qu'il ne peut pas en payer le coût en PC, défaussez-la et cessez de piocher les cartes. Bon, voilà, écoutez, tant mieux, hein, c'était pas la carte la plus puissante, mais voilà. Autant respecter les règles du jeu. Carte amélioration, voilà, régler le cadran sur le nombre, c'est-à-dire 2, régler le cadran ennemi santé visible 70, et il est paré au combat. Voilà, j'ai bien fait de regarder un petit peu. Voilà, il y a plein de petites règles, hein, donc j'imagine quand on connaît bien le jeu, ça se déroule plus vite. Voilà, moi je n'y ai pas encore beaucoup joué, hein, je découvre un peu le jeu avec vous. Hein.
Donc ou pas d'ailleurs, peut-être que vous connaissez bien le jeu, et c'est peut-être un petit peu rageant d'être sous la caméra, de voir mes grosses erreurs de jeu, mais voilà, ça fait un peu partie de la loi du genre. Là ensuite, ça va être le paquet je dirais de l'automa, hein, le paquet du barbare, et donc qui va déterminer ses actions. Donc c'est assez bien fait, hein, puisque en fait là vous allez avoir ses objectifs de lancer, éventuellement un petit bonus que je vais récupérer, et son coût en points de commandement, et s'il peut pas les payer, eh bien il revend la carte comme le ferait n'importe quel joueur, hein. Donc c'est plutôt bien fait. Voilà. Et on peut commencer, me semble-t-il, 50-50, 70-2, voilà, on a un peu tout. Donc, hop, on va se concentrer sur la reine vampire, donc sur son jeu, sur son play, et donc je vais faire comme il m'a été recommandé, mais voilà, ça tombe un peu sous le sens. Déroulement d'un tour, donc phase d'entretien, donc là pas de souci, la phase d'entretien, je gagne un point de commandement, et je vais piocher aussi une carte. Tiens, je vais les mettre là, mes cartes, comme ça. Après tout, ça sera légèrement sur le champ, plutôt qu'un espace vide. Bouge de là. Alors, c'est pas une chanson. Retirez un jeton d'adhération à un joueur de votre choix. Donc ça peut être utile ou pas. Retirer un jeton d'altération. Donc ça, c'est uniquement pendant la phase principale. Donc vous voyez, c'est les phases bleues ici ou là. Donc s'il met une commotion, c'est pendant la phase revenu qui est zappée. Et l'étourdissement, c'est finalement c'est pendant la phase du boss, en fait. Ouais, donc j'ai l'impression que la carte ne sera pas utile dans ce combat, sauf si éventuellement il y aurait des cartes, que je les connais pas toutes effectivement, qui en fait me feraient des effets supplémentaires que je ne connais pas, ce qui est possible, hein. Ce qui est possible. 1, 2, 3, 4, 5, bon, les salves, espérons que j'en ai pas trop besoin. Alors, déjà, de quoi j'ai besoin? Incision 3, ça, pas trop se poser de questions, mais on va tout de suite la mettre ici. Voilà, pas oufissime, mais bon, toujours mieux de l'avoir. Ensuite, ça va servir absolument pas en début de jeu, donc en défausse, je vais récupérer un point. Ouais, à la limite, il y aurait ça. Ça pourrait être pas mal. Ça c'est une bonne carte, c'est vrai que je peux difficilement la défausser. Mais je vais peut-être la garder en attendant de voir si je me retrouve avec des points de combat élevés, parce que infliger une hémorragie, est-ce que c'est intéressant? Pas forcément. Hypnose, c'est très difficile à placer, même si je l'ai parfois oublié d'utiliser. Et 2 pouvoirs de sang, là pour le coup, ça peut faire 6 points de dégâts, ou... alors ça c'est bien, c'est instantané ça. À n'importe quel joueur, cet effet ne peut être utilisé que pendant votre phase principale. Ouais, c'est pas mal ça. Cet effet ne peut être utilisé que pendant votre phase principale, donc je pourrais pas contrer le barbare, ça m'a traversé l'esprit, mais non. J'ai un peu le même problème qu'avec Bouge de là en fait. C'est un peu redondant quelque part. Ouais, donc Bouge de là, ça risque de pas trop servir, mais de toute façon je peux pas acheter grand chose, donc bon, on va en rester là pour l'instant. Et je vais démarrer ma phase principale. Alors la phase principale, donc 5D, hein. Donc 5D, hop. Qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer d'intéressant? Là, c'est vrai que je suis vraiment très limité en termes de pouvoir. Alors, j'ai fait 3 et 2. Allez, les regards, c'est peut-être pas mal. Ne serait-ce que pour faire des dégâts imparables. Parce que là-dessus, il pourra pas utiliser sa carte pot de pierre qui le soigne et qui me fait des dégâts éventuellement, donc qui est un peu atroce comme carte. Et éventuellement, j'aurais sanguimancie, soigner, gagner. Ouais, c'est bien de gagner des points de commandement. Ça résout parfois des trucs. C'est vrai que sanguimancie, normalement, dans l'absolu, il est plus utile. Après, c'est vrai qu'avoir 3 jetons, ça permet de gagner 2 cartes. Ouais, on va voir ce que disent les dés. Ils disent pas grand chose. Donc là, je suis un peu dans la difficulté. Parce que si jamais je sors pas un regard, ça peut être très très mauvais. J'ai même pas regardé.
Alors voilà, j'ai un regard et j'ai même 3, 4, 5, 6, donc j'ai une possession. Une petite suite. Donc 7 points de dégâts, lancer un dé, infliger hémorragie, ce qui est assez probable, ou gagner hypnose. Donc soit je fais hémorragie, soit je fais... Est-ce que... Alors en quoi c'est tellement différent de glamour? Hypnose, ouais, là je fais pas de dégâts. Par contre, là je risque de me prendre... À la fois il risque de se soigner, très probablement, en sachant qu'il y aurait... Alors je regarde en termes de statistiques, hein. C'est un peu plat, mais c'est un peu comme ça. Donc, il aurait des chances de m'infliger des dégâts et de se soigner. Ouais. Le 4 imparable, ça me paraît un peu sûr. J'aime bien. Donc, gagner un point de commandement, c'est toujours bon à prendre. Donc, je passe à 3. Gagner hypnose. Donc, ça pourra me servir. C'est un jeton d'état positif. Et 4 points de dégâts. Voilà, sans qu'il riposte. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal parce que il est quand même assez costaud. Alors c'est pas ça qui va le tuer tout de suite, hein. En plus, j'ai même pas de pouvoir de sang de niveau de base. Ça aurait été bien que je l'ai parce que j'aurais pu mettre un +3 et là ça aurait commencé à être significatif. Mais voilà, bon après c'est les débuts, hein, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de pouvoirs qui sont enclenchés. Donc on va se contenter de ça. Et puis c'est lui qui va commencer. Donc hop, combat. Déroulement, donc lui, il va faire son tour. Alors, contre un sbire, bon, c'est à peu près l'idée. Hop. Alors, étape du boss, phase de revenu, tour complet de Dice Throne, donc il gagne un PC et piocher une carte de la pile d'action, donc il passe de 2 à 3. Et ça qui est intéressant, c'est vraiment, enfin, moi j'adore, hein. Ouais, j'adore. Je l'ai mal. Je voulais le remélanger un dernier coup et c'est un peu nerveux. J'aime bien être sûr que tout est bien mélangé. Alors, il va m'infliger. Alors déjà, il va me faire piocher une carte. Donc, hop. Mettre en pièces. Voilà. Mettre en pièces. Ensuite, c'est un modificateur d'attaque. Donc, ne pas oublier qu'il lui coûtera 2 points de commandement. Donc, il a de quoi les payer. C'est pas un souci. Et par contre, donc il risque de m'infliger une commotion, donc j'aurai pas de phase de revenu, mais bon, c'est pas dramatique. Et par contre, il risque de me faire voilà, pas mal de dégâts en plus de son attaque de base. Maintenant, son objectif va être de lancer 3 frappes et un KO. 3 frappes et un KO. Bon. Monsieur le barbare, à vous de frapper. Donc là, c'est bien, voilà. Hop. Voilà, déjà 3. Alors, est-ce qu'il objectif de lancer, ça serait quelle carte dans l'absolu? Ah, ça serait Kuba numéro 3, en fait, qui cherche à obtenir et qui affiche 8 points de dégâts imparables. Donc, c'est un peu la réponse du berger à la bergère. Donc là, il doit obtenir un jeton de KO. Alors, ouais, hop, je vais le remonter un petit peu. Voilà. Un jeton de KO. Voilà, là, il est obtenu tout de suite. Donc là, il s'arrête là, il est content. Il se congratule et il m'inflige 8 points de dégâts imparables. Donc, je ne peux rien faire. Alors, est-ce que je peux utiliser ça tout de suite? Est-ce que ça a un intérêt de perdre un point de combat pour juste nominalement? Non, je vais essayer d'optimiser un petit peu. J'ai pas de limite de carte encore, hein, c'est à 6 à la fin de mon tour, donc on va voir venir. Je pense qu'il y aura certainement d'autres attaques qui peuvent être faites. Alors, j'ai juste vérifié qu'une attaque... Alors, une attaque imparable, c'est juste une attaque qu'on ne peut pas parer, mais normalement, on peut les réduire, hein. Imparable, règle spéciale de ciblage, il n'y en a pas, mais on peut, enfin, évitable, augmentable, donc on peut les réduire, hein, à mon sens. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce qu'il a fait, hein. Pour l'instant, je en mets 4, il m'en met 8, donc à ce rythme-là, ça va être compliqué. Par contre, je vais rajouter quand même son prend ça, parce que son prend ça, il me fait mal quand même. Donc il perd 2 points de combat, et il va lancer ses 5 dés. Donc qui seront imparables en fait, hein. C'est ça qui est un peu cruel. Ah par contre j'ai de la chance plutôt, il m'inflige qu'un point de dégâts supplémentaires. Donc finalement le bilan est revu à la hausse avec 9 points de dégâts. Et une commotion en plus, donc ça c'est pas cool. J'ai rien pour l'annuler en instantané, vu que ça c'est à la phase de mon tour. Donc ensuite bah, c'est à mon tour. Voilà, c'est au tour du héros qui a pris cher finalement. Il a pris cher parce que j'aurais peut-être pu utiliser hypnose pour le faire relancer mais
Après, il avait un troisième lancé de dés, donc il aurait pu peut-être relancer. Donc, je vais le garder pour plus tard. Maintenant, ces jetons-là, autant les utiliser vite parce qu'on risque d'en regagner de nouveau. Ouais. Voilà, hypnose, j'ai toujours du mal à utiliser. Donc, ma phase de revenu va sauter. Voilà. Donc, sa phase d'entretien, il n'y a pas d'effets spéciaux. Phase de revenu, je la saute. Donc, pour le coup, on est bon. Phase principale. Hop, c'est reparti. Alors, phase principale, non, justement, est-ce que je vais jouer des cartes? C'est un peu le moment. Donc là, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas pioché ce que je voulais. Mettre en pièces. Alors, mettre en pièces, ça peut être intéressant pour lui infliger une hémorragie. C'est toujours bon à prendre. Ça, je l'ai pas joué. Ça, je l'ai pas joué. Je suis à 3. Est-ce que gagner hypnose, ça serait pas... Ouais, pour le coup, j'aurais dû le jouer, tenter de le jouer au moins. Ouais, donc je vais attendre un tour de plus, finalement. C'est dommage. Sinon, j'aurais pu jouer cette carte en défaussant celle-là, mais j'aurais pas eu le bonus modificateur d'attaque. Donc l'un dans l'autre. Ouais, bon, c'est vrai que c'est embêtant cette phase de revenu qui saute parce qu'au final, j'ai pas de cartes à piocher et les cartes à piocher, ça aurait été des améliorations de capacité et ça aurait été vraiment sympa. Donc, je vais essayer de lui remettre une attaque. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de possibilités, j'ai pas l'impression que j'ai de grandes marges. Ah oui, vous pouvez défausser hypnose, ça c'est bien. Ouais, une grande suite, ça serait vraiment génial. Bon, allez, au liqueur. 4, oui, donc ça c'est... Alors, 1, 2... Donc là, je pourrais essayer de me lancer dans une attaque à 8 points de dégâts qui me ferait éventuellement gagner du sang. Ou je peux tenter un déchiqueté. Déchiqueté, j'aime bien. Déchiqueté, j'aime bien parce que je peux piocher des cartes, gagner des pouvoirs de sang relativement facilement. Alors après, je peux tenter peut-être un truc 1, 2, 3, 4. Ah oui, j'ai une suite en fait. J'ai une suite petite. Mais il faudrait que... Le problème, c'est que je peux pas vraiment... Il faudrait absolument que j'obtienne un 5. Là, si je fais une hypnose, c'est pas terrible. Ouais, c'est comme quoi, il fallait vraiment la jouer. Par contre, si j'obtiens un 5, on est bien. Et l'avantage... Il faudrait que je relance quoi? Je relance... Ah oui, le 2. Ouais, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé gagner un pouvoir de sang en faisant un sillon 3. Donc là, il faudrait que je lance le dé et que j'obtienne un 5. C'est compliqué. Sans modificateur de carte, c'est compliqué. Mais 8 points de dégâts. Imparable en plus. Infliger hémorragie. Gagner pouvoir de sang. Si je tente une fois, est-ce que c'est grave? Parce que là, si je relance mon 4, ça veut dire que je renonce vraiment à faire quelque chose d'intéressant, quoi. Donc je vais relancer le 2, tant pis. Je vais essayer d'obtenir magie du sang. 5, bah voilà. C'est plus simple. Voilà. 5. Et ben voilà. Et ben voilà. Je crois que j'ai dommage, j'ai pas mis la bonne caméra au bon endroit, mais bon, c'est pas grave. Tant pis, désolé, j'essaierai de pas refaire cette erreur. Voilà, c'est un peu dommage. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, donc la grande suite, gagner un pouvoir de sang. Ensuite, infliger hémorragie, donc ça c'est pas mal. Infliger hémorragie. Et ensuite, infliger 8 points de dégâts et vous pouvez défausser hypnose. Donc là, 8, ça c'est vraiment le paradis. 56 et donc plus 6, 58. Et puis à la limite, je vais utiliser mon pouvoir de sang tout de suite pour lui faire 3 points de dégâts supplémentaires. Voilà, donc c'est ajouter 3 points de dégâts. Cela compte comme un modificateur d'attaque, donc il passe à 55, c'est toujours du imparable. Et puis là, je vais jouer ma fameuse carte, mettre en pièces. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5 dés. Alors, 4 griffes. Ah oui, là il prend cher. Là. Je lui ai fait combien là? 4 plus 3, 7 plus 8, 15 points de dégâts quand même. Ah, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. En plus, il se reprend une hémorragie. Ah oui. Ah oui. Si votre attaque inflige avec succès à un adversaire victime de 2 hémorragies, gagnez. Alors, si votre attaque... Donc, c'est à quel moment qu'on résout tout ça? Ah, je me demande si c'est pas après. Hein. Après, gagner un pouvoir de sang à la fin de votre tour. Donc, ça veut dire qu'on ne pourra pas le réutiliser.
Donc il est victime, ouais, c'est pendant la phase de résolution de dégâts, je dirais. Donc phase de résolution de dégâts. Eh bien. Ouais. Moi je le sens comme ça, en fait. Faudrait vérifier, mais vu que c'est instantané. Ah oui, c'est à la phase où je donne mes jetons. Donc faudrait vérifier un petit moment sur les phases. Ouais. Je dirais que, bon, si votre attaque inflige avec succès des dégâts à un adversaire victime de 2 jetons hémorragie, j'ai balancé hémorragie à la suite de la carte qui est un modificateur d'attaque. Et donc l'effet sera en fin de tour. Donc en fin de tour, je gagne un pouvoir de sang. Je dirais que ça me semble, vu que l'effet arrive en fin, ça me semble plutôt logique. Donc je vais me donner un point de pouvoir de sang. Donc j'espère que c'est bien la règle, hein, mais je sens plutôt comme ça. Après, c'est vrai que ce jeu, comme il y a pas mal d'effets imbriqués, et ça c'est assez classique avec tous ces jeux de cartes et d'effets, faut bien maîtriser les timings. Donc ça vient vraiment avec l'expérience et le temps. Je le vois sur Horror Arkham. Faut vraiment gérer ça, et des fois on est obligé de regarder un peu dans les FAQ parce que c'est pas toujours très clair. Mais voilà, moi je le vois comme ça, donc on va le jouer comme ça, puis laissez-moi un commentaire si vous pensez que la FAQ ne dit pas ça, voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, en tout cas c'est la fin du tour. C'était un tour plutôt puissant et efficace, hein. Je lui ai mis quand même 15 points de dégâts, c'est vraiment inattendu. En tout cas, là j'ai remis les pendules un peu à l'heure, donc on va voir un petit peu quelle va être la riposte du barbare, parce que je pense qu'il en a sous le coffre. Donc déjà il va récupérer, alors 0,1, oui je suis pas dans le bon côté, oui. Point de combat, donc il va récupérer ici ses points de combat, voilà, donc 0,2, c'est mieux. J'avais vraiment pas vu que c'était c'était mis du mauvais côté, mais c'est pas grave, ça change pas grand chose. Point de combat 0,2, et il pioche sa petite carte. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Alors, déjà, il va me donner un modificateur de plus 1. Voilà. Par contre, il va avoir pour un point de combat, lancer 4D, il va soigner. Ça tombe bien, oui, vu la grosse claque qu'il a pris. Donc, c'est à sa phase principale. Donc, il va le faire tout de suite. Donc, il va lancer 4D et il va tenter de se soigner. Alors il va se soigner de 1, oui. Mais est-ce qu'il va faire plus? Oui, il fait clairement plus. Il soigne de 5 points de vie quand même. Bonne petite carte. 56. Il remonte à 56, donc ouais. Eh oui, il prend une bonne douche. Alors, par contre, son objectif va être la suite. Alors, suite, ça peut faire 10 points de dégâts à 15 points de dégâts quand même, hein. Donc, il vaudrait mieux pas qu'il réussisse. J'ai plus mon hypnose, éventuellement, qui aurait pu m'aider. Et c'est reparti pour un tour. Alors, suite. Donc, les 2, les 5 dans les suites, on les garde. Et les 3D, il les relance. Donc, pour l'instant, c'est pas super bien parti, mais bon. Alors, bon, 4, ça change pas grand-chose. Ici, donc il cherche un 3. Et sur sa dernière tentative, et là, bon, s'il fait 3 et 6, il m'assassine, hein, mais pas de 3. Donc là, ça m'a l'air assez foiré. 2, 2, 4, 5, 5. Alors 3 jaunes, c'est peut-être un effet, je vais regarder. Oui, 3 jaunes. 3 jaunes, c'est réponse douloureuse. Ouais, parce que là, j'envisageais qu'il puisse utiliser une main du roi, mais pas du tout. Alors, j'ai oublié un truc encore, décidément. Ses hémorragies. Il doit lancer 2 dés en début de son tour, c'est la phase d'entretien. 1 et 2, donc il a pris 2 points de dégâts. Donc, il les garde, ça c'est très bien. Et parce que ça va peut-être me permettre, si je lui fais des dégâts, de reprendre un pouvoir de sang. Donc, c'est plutôt positif. Donc, 1 et 2, parfait. Et donc là, je reviens sur la réponse douloureuse. Donc là, il a 3 vortex. Donc, il peut infliger 6 points de dégâts et se soigner de 2. Donc, je vais déjà lui donner ces 2 points de vie supplémentaires. Voilà. Et moi, je vais faire mon jet de défense avec Chair Immortelle. Alors, Chair Immortelle, c'est lancer 3D, c'est la version de base. Bon, infliger hémorragie, je m'en fiche un peu. Hop. Okay. Ah voilà, forcément. Par contre, donc hémorragie une 3e fois, mais je peux pas, limite d'empilement de 1. Et par contre, je lui vole 1 point de sang, donc ça c'est bien, parce que 1 ça me soigne, et 2 ça le blesse. Donc ça j'aime bien. Donc double effet, plutôt bien. Bon, ouais. Par contre, il va me mettre quand même 6 points de dégâts, hein, il est venu pour ça. Donc 6 points de dégâts, ou je les annule, mais ça
ça sert pas à grand chose tout de suite en fait. Vaut mieux optimiser mes points de commandement, garder la carte au cas où. Alors ça, c'était là, voilà. Je peux la retirer, ça va faire de la place. Et c'est tout. Voilà, bah écoutez, il m'a remis une petite claque, je lui en ai remis, je lui ai volé un point de sang. Bon, ça n'a pas été exceptionnel, donc bah à mon tour de jouer. Donc là, cette fois-ci, j'ai une phase de revenu, donc on ne s'en prive pas. Donc tout de suite, je vais mettre le point de combat et phase de revenu. Ciao, ciao. Retire un jeton d'altération d'état à un de vos joueurs. Ouais, donc ça c'est bien, c'est en instantané, donc ouais. Donc l'idée maintenant, ce serait peut-être lui faire du dégât. J'ai que 3. Ah, ça peut être... Ah, mais infliger un hémorragie, c'est pas intéressant. Là pour l'instant, il faudra que j'utilise la carte quand j'aurai ni hypnose et qu'il lui manquera une hémorragie. Il faut que j'optimise à fond cette carte, de toute façon. Alors... Elle coûte tellement cher. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, c'est pas mal ça. Je peux faire un glamour tout de suite. Alors moi j'aime bien, ce que j'aime bien dans glamour, c'est je vais récupérer un hypnose et je vais lui faire encore 4 points de dégâts, 5 points de dégâts et 3 points de dégâts supplémentaires, donc j'y vais. Hop, je me contente du 4, 5, 5. Donc je prends gagner 1, donc ça c'est bon. Je prends hypnose, qui me servira probablement. 4 et un 5, j'utilise tout de suite. Et je lui dépense 3 pour augmenter, donc c'est l'effet de pour un jeton, phase de lancer offensif, résultat, ajouter 3 points de dégâts. Donc ça fait plus 4 imparables, donc il va les prendre gentiment, et il va les accepter, parce qu'il n'a pas le choix. Donc voilà, il est vraiment sous le charme de la reine vampire. il a du mal, elle le charme. Et le barbare, il y a un petit cœur qui bat. Et il gère pas. Il gère pas ses émotions. Donc là, éventuellement, j'aurais pu jouer ça, mais maintenant que j'ai hypnose et hémorragie, ça sert toujours pas. J'ai que 4 cartes, donc j'ai pas à me stresser. Là, je dirais que cette carte-là, éventuellement cette carte-là, je pourrais les vendre si jamais je tombe sur une bonne carte. Donc voilà, donc là on est toujours dans la phase, je pouvais refaire une phase principale, bon ça c'est pas une phase où j'ai toujours envie de faire des trucs, clairement pas. Donc phase de défausse, c'est rare que je tombe à 6 de cartes pour l'instant, mais ça peut arriver. Et donc on repart sur le boss, donc le boss qui va récupérer un point de combat et piocher sa petite carte. Voilà, il va piocher sa petite carte, hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? La bénédiction chaotique. Donc déjà, encore, il me donne un modificateur de plus 1. Ça va pas changer grand-chose, mais voilà. Et ça sera un modificateur d'attaque qui est gratuit, par contre. J'aurais bien aimé qu'il paye. Ensuite, objectif de lancer suite. Et avec ce dé, il pourra soit me faire des dégâts, soit infliger un parasite, pour le coup, voilà. Alors, en plus, comme il me donne un plus 1, donc il me donne un modificateur positif, parce que le parasite, ça vous fait prendre des dégâts si vous avez des jetons positifs. Mais bon. Et sur un KO, le joueur actif défausse une carte au hasard. Bon, c'est pas... Ouais. Bon, on va regarder ça. Donc j'ai pris mon plus 1 et il va tenter d'obtenir une suite. Vortex, ouais, je lui avais bien mis ses 2 points supplémentaires, donc il va lancer ses petits dés. Alors, il cherche une suite, donc il a déjà des 2, ça c'est clair, il a des 4. Et c'est dommage, il avait 4 frappes. 4 frappes, ça lui faisait déjà 7 points de dégâts, donc bon. 2 et 4, deuxième lancer de dés. 1, il aime bien les 2, tant mieux. Tant mieux, parce que ça fait rien du tout. Et troisième est lancé de dés. Donc 3, 4, 2, 3, 4. Donc là, il était pas loin, c'est la micro-suite, mais là, il n'y en a pas. Donc par contre, qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Alors, il n'a pas 3 frappes, donc pas ça. Il n'a pas 3 vortex, pas ça. 2 vortex et 2 KO, pas ça. Pas de suite, pas de surcharge, pas. Donc là, c'est la main du roi. Donc là, il va potentiellement, il va utiliser un de ses jetons main du roi. Et donc, ça ne fonctionne que sur un 4 ou plus.
Et si ça marche, si c'est une réussite, bah, il recommence sa phase. Hein. Donc 4, c'est réussi. Alors, est-ce que je peux pas tenter une hypnose, par exemple? Je sais pas si c'est n'importe quel jet de dés, je pense. Alors, forcer un adversaire à relancer un dé, peut le dépenser et lancer. Alors, je peux le dépenser, voilà, je vais le dépenser. Sur 5-6, vous forcez l'adversaire à relancer le dé. Donc, voilà. Donc, je dois faire un 5-6. Ah bah 5, c'est déjà pas mal. Et maintenant, il va relancer son dé. Et comme ça, s'il fait 1 ou 3, alors bon, c'est un peu désespéré, mais 4, ah, décidément. Il voulait l'utiliser, donc c'est dommage, parce que ça serait passé, il perdait quand même sa phase de combat, en sachant que ses phases de combat sont assez violentes. Bah tant pis. Tant pis. Ouais. Allez, il lance ses dés, il recommence. Alors, pareil, il va rechercher une suite. Alors, pareil, 2, 4, hop. Il relance. 3, c'est déjà mieux. 1, 2, 3, 4, c'est mieux pour lui. Troisième lancer de dés. 1. Donc, il a fait le 1, 2, 3, 4. Donc, il a fait sa petite suite. Alors, juste avant de ça, je vais checker l'hémorragie. Et comme il avait 2 hémorragies, alors désolé, je reviens en arrière, il avait 2 hémorragies et qu'il a pris des dégâts, donc je récupère un jeton de sang. Comme il a ces 2 hémorragies, bah là je lance les 2 dés pour savoir s'il les garde. 6, il s'en débarrasse d'une et il perd un point de vie de saignement. Voilà. Ouais, désolé, hein, j'ai du mal à tout gérer, mais voilà, j'essaie de faire au mieux. Je me souviens de mes oublis. Je vais peut-être essayer de ralentir un petit peu le rythme de la partie parce que je vais peut-être un peu trop vite. Voilà, je fais comme si j'étais tout seul. Donc, effectivement, peut-être en ralentissant, ça va être un peu mieux. Donc, il avait fait sa petite suite. Donc, sa petite suite, elle est tout en haut. Ça fait 10 points de dégâts et subissez un point de dégâts en retour. Bon, je vais déjà lui mettre son point de dégâts pour pas oublier. Par contre, j'ai encore à nouveau un jet de défense. Donc là, pour le coup, si je tombais sur les 3D, les 2 griffes, ça serait pas mal. Je remettrai une hémorragie. Évidemment, ça tombe pas. Alors, par contre, sur 2 regards, je gagne 1 pouvoir de sang. Donc ça, c'est pas mal. J'ai bien aimé l'hémorragie parce que c'était une façon facile de regagner des pouvoirs de sang. Mais bon, quelque part, ça revient au même. Voilà, bon, bah... Il a joué. Alors, faut que je me prenne mes 10 points de dégâts quand même. Là, j'ai bien envie de la jouer quand même. Là, faut pas exagérer. Donc, je vais défausser ça pour 1 point de combat. Et donc, il va me faire que 4 points de dégâts, ce qui est déjà pas mal. Donc, je suis à 32, il est à 45. L'écart, c'est légèrement réduit, mais pas tant que ça. En plus, j'ai pas vraiment d'amélioration de mes capacités. C'est ça qui m'embête, en fait. C'est que j'ai toujours pas pioché les cartes qui me permettraient de... alors là, par contre, ça pourrait rentrer en phase. Hein. Là, je pourrais peut-être le faire. Mauvais présage. Bon, je vais faire ma phase de revenu. Je monte à 4. Je pioche une carte. Las Vegas bébé. Ah, ça, c'est bien, ça. Lancer un dé, enfin, c'est bien. D'un autre côté, c'est toujours pas mon sujet, mais... Alors, 4. 4, ça fait 2. Lancer un PC. En plus, c'est la carte rare, donc améliorée. Donc, 4 et 3, 7. Donc, j'ai 7 points de combat, mais en fait, j'ai pas grand-chose à faire avec. Défausser. Bah là, je vais utiliser le mauvais présage. Hein. Donc, je gagne une hypnose. Je gagne 2 pouvoirs de sang. Alors, ça, c'est bon, parce qu'effectivement, je vais peut-être pouvoir me soigner grâce à ça. Ou pas, d'ailleurs. Infliger une hémorragie à l'un de vos adversaires. Donc ça encore c'est bon parce que là il prend son 2e jeton d'hémorragie, donc potentiellement un pouvoir de sang supplémentaire. Simplement je le touche à la fin du tour, c'est ça qui est dommage. Donc ça c'était la phase principale, donc pas si mauvaise que ça. Par contre j'ai toujours pas de carte de fou. Bon il a acheté une main du roi qui a été bien utilisée. Là je dépense les 4. Voilà. Puis là, je suis prêt à lancer mes dés. Qu'est-ce qu'on a? Ah, 3 et 2, ça fait toujours rien. Est-ce que je poursuis dans les glamours? Bah ouais, est-ce que c'est si efficace que ça? Je suis pas sûr, mais c'est pas inefficace. 1, 2, 4, ça serait compliqué de chercher une suite. Ouais.
Allez, glamour, allez hop. Moi j'aime bien glamour. Voilà. Alors j'ai la possibilité de me soigner de 2 et de gagner 3 pouvoirs de sang, mais ça ne servirait pas à grand chose sauf à piocher des cartes, ce qui m'aiderait quand même, mais non, je vais rester sur mon glamour. Hein. Glamour, donc je gagne 1 point de combat, ça va finir par servir. Je gagne hypnose, ça sert pas à grand chose. Ouais, mais je lui fais 4 points de dégâts en sachant qu'il a 2 hémorragies. Donc 1, je gagne hypnose, mais bon, ça me sert pas à grand chose. 4 points de dégâts para plus 1, 5, et plus 3, ça fait plus. Il se prend 8 points de dégâts, et c'est du imparable, et ça qui est bien. Et c'est ça qui est bien, il se prend 8 points de dégâts, et à la fin de mon tour, donc je vais lui mettre ces 8 points de dégâts pour pas oublier, 37. Et à la fin de mon tour, vu qu'il a déjà 2 hémorragies, je gagne pouvoir de sang. Voilà, donc fin de mon tour, c'est vraiment tout à la fin, donc c'est pas mal. C'est pas mal, je lui en mets 8, quoi, mais ouais, 8, c'est pas... Il m'en fait plus, il me fait plus mal que je lui fais mal. Mais bon, j'ai des salves, hein, mais c'est le premier grand boss, parce que c'est pas très... Enfin bon, allez. Donc, point de combat. Il passe à 3. Hop. Ah, ça, j'avais oublié de l'utiliser, ça. Ah là là, j'avais oublié. Alors, je vais quand même revenir là-dessus. 1, donc 2 points de dégâts supplémentaires. Comme ça, voilà. Il n'y a plus trop de conséquences. Hop. Voilà. Donc, 1 point de combat. Une carte ici. Ce sera la phase principale. Je vais commencer par ses hémorragies. Donc, il en perd 1, mais il se prend 1 point de dégâts. Ah, ça le grignote quand même un petit peu. Et là, à son tour, pour 0, il se soigne de 2 points de combat. Enfin, il se soigne... Non, il se soigne pas de 2 points de combat, il se soigne de 2 points de vie. Il se soigne vite, hein. Puis là, j'ai pas de bonus encore. Piocher une carte. Objectif de lancer, donc c'est pour l'effet. Alors, retirez toutes les altérations négatives dont vous êtes victime et retirez un jeton positif. Voilà, donc ça, il se le retire, tout simplement. Et ça lui coûte 2 points. Hop. Piocher une carte, donc c'est pour l'effet. Ça, j'imagine que... Ça, je vais vérifier dans les règles. Donc oui, je voulais vérifier, mais effectivement, on repioche bien la nouvelle carte. Donc je prends aussi le bonus. Le bonus en haut à droite, 32. Voilà, je passe à 32. Et donc, on va résoudre l'effet. Alors, par contre, ça va lui coûter quand même ces 2 points de combat, effectivement. Et retirer toutes les altérations négatives, donc c'est bien. Et retirer au hasard, donc je lance un dé, 1, 2, 3, 4 et un 5, vu que ce sont des jetons d'état positifs. Donc sur 5, il me retire l'hypnose. Non, il va me retirer le pouvoir de sang, fort logiquement. Et par contre, il a aussi le nouvel objectif qui est exactement le même que le précédent. Donc 5 frappes. Donc 5 frappes. Ça va pas être trop compliqué. 4 chiffres identiques infligés commotion. Bon. Alors 3. Bon, déjà, a priori, ça va être compliqué pour obtenir 4 chiffres identiques. Oh là, par contre, ouais. Il m'a infligé donc 9 points de dégâts. On va se défendre. 9 points de dégâts. Et je lui inflige une hémorragie. Toujours ça de prix. Par contre, je prends les 9. Hein. Je prends les 9 d'un coup. Il n'y a pas grand chose à faire. On va pas encaisser. Ouais, c'est dur contre le barbare. Ma possibilité serait d'essayer de trouver un truc pour gagner, voler du sang, quoi. Ouais. Il va falloir que je vole du sang parce que, enfin, je me soigne, je lui vole même pas de sang, hein, donc. Ouais, c'est compliqué. 23 à 38, l'écart est de 15. Je l'ai légèrement réduit, mais j'ai pas vraiment amélioré mon jeu. Hein. Ouais. De toute façon, en plus, il n'y avait pas grand chose à faire, même avec hypnose. Donc, phase de revenu. Alors, inarrêtable, ça c'est pas mal. C'est assez puissant comme carte, mais il faut vraiment avoir une grosse attaque. Peut-être incision 3, si elle était bien menée, qui est relativement facile à obtenir. Ouais, je pourrais lui mettre 11 points de dégâts peut-être. Là, il faudrait que je trouve une solution pour piocher des cartes. Par contre, je défausserais tes 3 jetons, ça coûte un peu cher. C'est potentiellement 9 points de dégâts, donc j'ai pas envie de les perdre. C'est un peu dur à récupérer. Donc, ensuite, 3,
4, 5. C'est à mon tour. Bon, on y va. On a du courage. Alors, ouais, c'est 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ça, c'est une suite, ça. C'est une belle suite. Et en plus, si je tombe sur une grande suite, ça peut faire quelque chose de vraiment pas mal. Et elle est assez probable à obtenir. Donc, je vais tenter la grande suite. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, ça fait 2 quand même. Alors, grande suite, gagner pouvoir de sang. Ça, c'est bien. 4. Infliger hémorragie. C'est très bien. Infliger 8 points de dégâts. Vous pouvez défausser hypnose. Oui, c'est ce que je vais faire pour lui mettre 8. Donc, les 8 sont devenus imparables. Et je dépense mes 4 jetons pour me soigner de 8. Voilà. Je me soigne de 8, donc je repasse à... Voilà, c'est ça que j'aime bien. Elle récupère mes 8 points de sang, c'est énorme. 8 points de sang et je lui inflige en contraire 8 points de dégâts. Donc j'aurais bien aimé en utiliser qu'un jeton, mais il m'en manquait un, donc bon, pas... Donc là, plus 8, moins 8, et oui, donc là j'ai de la chance, je tire vraiment ma grande suite. Alors pourtant, je n'arrive pas à piocher mes cartes, donc c'est dommage parce que je suis sûr qu'il y a des améliorations qui auraient été très sympas. Alors comme il a 2 hémorragies, je vais gagner aussi un pouvoir de sang, donc ça c'est vraiment pas inutile. Ouais, ça c'est une carte rare, donc là c'est vrai que bon, il a encore 30 points de vie, c'est à lui de taper, donc je vais me prendre peut-être une grosse claque. Voilà, mais bon, ça tient la route, ça tient la route. Alors, lui va faire son test d'hémorragie. Voilà, ça commence à rentrer. Double 1, parfait. Continue comme ça. Donc 2 points de dégâts. 2 points de dégâts. Et ensuite, eh bien, 6, 7... Hop. Donc, sa carte de combat. Hop là. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je pioche une carte, donc ça c'est pas mal, j'en avais besoin. Faucon, ah oui, alors ça, c'est une carte instantanée. Donc oui, on va l'utiliser, d'autant que j'ai des points de combat qui ne me servent pas. Alors à la fin de votre phase de lancer offensif, changez 2 de vos dés. Ah oui, c'est la grosse attaque, donc là il risque de m'exploser 2 fois. Donc ça je peux la jouer à tout moment, donc on va attendre un peu de voir ce qu'il en est. Ah ouais. Donc ça, c'est une phase d'instantané. Alors... ouais, ça, fallait que ça tombe, hein, de toute façon. C'est vraiment la grosse carte qui permet aux barbares de vraiment mettre une bonne grosse claque. Ah, j'ai plus mon hypnose, c'est dommage. 1-6 déjà. En plus, il a les 2 points de combat, ouais. Ouf. Ah, mais je me suis trompé, oui. Je vais recommencer les dés, hein, parce que je me suis trompé de dés. Ouais. Ils se ressemblent un peu. En plus, il y a des gouttes de sang partout. Les rouges, ouais, les couleurs. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc 5 dés. Allez, on recommence. Premier lancer de dés. 0 KO. Parfait. Continue comme ça. Ne change rien. Deuxième, raté. Troisième et dernier. Alors, 4 vortex, donc oui, donc sa carte, il va pas la jouer, enfin, il va pas dépenser 2 points de combat, ça c'est sûr. Par contre, il a 4 vortex. 4 vortex, est-ce qu'il a une suite? Non, 4 vortex, c'est 7 points de dégâts et soigner 3. Donc, 4 vortex, je regarde un petit peu dans ce qu'il a. Donc ça, comme il peut pas la jouer, bah, il va la vendre, qui va gagner 1 point de combat. Par contre, il va me faire les 4 vortex. Donc 4 vortex, le tarif, c'est 7 points de dégâts et 3 points de vie. Ouais. Ah, il y a un petit côté vampire lui aussi, c'est bizarre. Hein. Donc il me fait une réponse douloureuse. Oui, en quoi ça le soigne, sa réponse douloureuse? Ça lui redonne de l'énergie peut-être. Donc, il m'a infligé ça, 7 points de dégâts. Donc je vais utiliser mon jet de défense, hein, 3D. Alors, double regard, gagner un pouvoir de 1 jeton de sang, ça c'est pas mal.
Par contre, 7 points de dégâts, c'est pas mal. 24 points de santé. Ouais, bah ça rend coup pour coup. Par contre, l'écart a baissé, c'est bien. Là, la phase a été bonne. La phase a été bonne parce que déjà, l'écart s'est notablement réduit. J'ai récupéré un point de santé. Ça, phase de revenu. Alors peut-être une bonne carte. Non, oui, c'est une bonne carte. Mais c'est pas ce que je voulais. On va jouer Faucon. Je suis pas convaincu par cette carte toujours, mais surtout pour cet aspect-là. Regardez les 3 prochaines cartes actions du boss et replacez-les dans le même ordre. Si au moins on pouvait les bouger, alors là ça serait bien ultime, mais donc les 3 prochaines cartes. Donc qu'est-ce qu'il va me faire? Il va tenter de... Ouais, il va me fracasser, commotion. Le joueur subit 4 dégâts, donc ça coûte 3 points, il va pouvoir se les payer. Et ensuite, il va faire quoi? Gagner une main du roi, par contre je vais gagner une riposte. Bon, c'est pas des cartes suite, c'est pas terrible. Objectif de lancer, surcharge, ça peut être violent. Ça peut être violent, alors je pourrais pas vraiment le contrer, mais bon. Ouais, bon, je l'ai joué, hein, je suis vraiment pas convaincu par la carte. J'avais hésité à la prendre, bah, je l'ai prise, donc à ce niveau-là du jeu, c'est... Donc ça, essaye encore, c'est pas fou non plus, ça. À relancer jusqu'à 2D, voilà, c'est quand même une marge de manœuvre que j'avais pas avant. Donc ça, c'est pas mal. Et ensuite, bah, je vais attaquer. Ah, 1, 2, 3. 3 chiffres identiques. Par contre, c'est pas du imparable. Bah si, avec ça. Donc ça, je vais le faire. Voilà. Alors, incision 3, je m'arrête là. J'ai 3 dés identiques, donc je gagnais un pouvoir de sang. De toute façon, je vais en utiliser un pour passer à 11 points de dégâts. 11 points de dégâts. Et je vais rendre cette attaque imparable. Et là, ça change. Là, ça change la donne. Ça change la donne parce qu'il va pas lancer ses dés défensifs. Je crois qu'il les a quasiment jamais lancés d'ailleurs. Et là, il tombe à 20. Et 20, là, il tombe pour la première fois en dessous de moi. Alors, il a pas encore joué, hein, mais ouais, c'est pas mal. Je vais pas chercher midi à 14h. Ce jet de dés me convient très bien. Et 11 points de dégâts, imparable, c'est vraiment énorme. Alors, il a 2 hémorragies, donc j'en récupère encore un nouveau 1. Donc ça, j'en ai récupéré 2 ce tour-ci. Ah, il est bien. Là c'est bon. Là, c'est coup pour coup. Hein. C'est pas gagné encore, mais le challenge serait vraiment d'y arriver sans dépenser de salve. Hein. Mais bon, on sait pas. Alors là, il va me faire un truc pas forcément ouf. Fracasse-tête, voilà. Il va chercher les vortex. Donc, il me fait gagner un point de vie quand même. Un point de santé. Il gagne un point, mais il dépense 1. Donc, c'est la somme nulle. Et il va infliger un point de commotion. Une commotion, joueur actif. Voilà. Bon, il va m'empêcher de piocher une carte, ce qui est vraiment pénible. Très très pénible, vu que je n'ai pas vraiment pioché les cartes que je voulais. Après, finalement, je suis à 2 points de combat. J'ai 3... Ouais. Je suis à 2 points de combat. Ça me permettrait de jouer ça. Ça me permettrait de jouer ça, éventuellement, en instantané. Ouais. C'est un peu un jeu à somme nulle parce que je dépense 2, je me retrouve à 0, je remonte à 1 et je pioche une carte. Donc ouais, je pense qu'il y a des générations d'états qui pourraient être plus puissants à contrer. Bon, c'est à lui de jouer. Alors avant que ce soit à lui de jouer aussi, pareil, il va faire son petit jet d'hémorragie. Ah, si c'est 1, il en prend quand même 1. Hop. Donc j'en récupère 1. Bon, ça l'a bien saigné, hein, mine de rien. Ces petits points de dégâts supplémentaires infligés très tôt dans le jeu, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je pense que je suis dans un bon train. Donc c'est à lui. C'est à lui qui va rechercher les vortex. Un vortex ici. Hop. 2 vortex là. Voilà. Il ne faudrait pas qu'il s'emballe non plus. 4 vortex, bon bah je la connais. 7 points de dégâts et 3 points de soin. Ça c'est pénible, ça c'est soin. J'ai beau le saigner, il revient. 22.
Par contre, il m'en met 7 et moi, j'ai vraiment pas, je sais pas, de 18. Ce qui serait bien, voilà, ce qui serait bien, c'est de tirer 3-6. Pourquoi? Bah comme ça, ou même hémorragie, c'est vrai que ça serait pas mal. Bon, bah je lui réinflige hémorragie. Pourquoi? Parce que ça me permet de lui siphonner lui faire gagner des points de sang, quoi. Alors, donc je n'ai pas de phase de revenu. Je préfère pas l'annuler, tant pis. Et je vais essayer de gérer mes trois, voilà. Je vais essayer de. Maintenant, j'ai de quoi altérer mes dés, donc ça c'est pas mal. Oh, c'est la même. Alors, ouais. Par contre, je peux pas la rendre imparable. Ça, c'est pas la même pommade. Par contre, 8 points de dégâts, qui va pouvoir. Ça va pas finir à grand chose. Alors. Il se soigne, donc par contre, là je fais un triple. L'avantage, je gagne 1 point de sang, puis j'en gagnerai un autre. Donc là je vais me soigner. Je vais me soigner de 8. Je tente le coup, je tente de me soigner de 8. Voilà. Je fais avec les dés que j'ai, hein, donc j'aurais préféré, enfin oui, avoir 4-6 à la place, mais bon. Donc 8 points de dégâts, par contre il va faire un jet de défense, et là je tremble un petit peu quand même. Alors, 3 griffes, ça fait absolument rien. Et là, inflige-toi les 3 points de dégâts. Ça va. Ça va. Pas de vortex. Donc ça, sinon, il aurait pu l'annuler, effectivement. Non, il n'aurait pas pu l'annuler. Mais... ouais. Ah, il est repassé... On est repassé... Donc les 8 points de dégâts, il va quand même se les prendre. Hein. Donc il tombe à 14. Il tombe à 14. Et moi, je gagne 1. Parce qu'il a 2 hémorragies. Ensuite, c'est à lui de jouer. Alors déjà, il va faire son jet d'hémorragie. Oh là! Ah, il n'en peut plus. Là, il s'est soigné. Il a mis les bandages. C'est dommage, c'est à ce moment-là qu'il fallait qu'il saigne le plus. Ouais. Alors là, je me souviens plus. Voilà. Ah, il va taper un petit peu. Donc déjà, il va gagner 1. Il passe à 4. J'ai gagné 2 points de commandement, de combat. Et ensuite, joueur actif subit 4 points de dégâts. C'est comme ça. Hop. Il n'y a pas à discuter. C'est comme ça. Et par contre, ça lui coûte 3 points. C'est quand même assez cher. Pour juste 4 points de dégâts. Mais bon. Maintenant, il va tenter sa surcharge 2. Et je la trouve assez redoutable, moi, cette surcharge. Lancer 4 dés. En plus, il va infiler une commotion. Hop là. Donc, alors, les 2 blancs, il les garde. Le rouge, il le garde. Donc là, il n'a plus que 2 rouges à tenter d'obtenir. Ah. Je peux rien faire. Non, je peux rien faire. Je peux rien faire. Et là, c'est assez violent. C'est ce que je voulais pas qu'il fasse, mais pas grand-chose à faire. Je peux pas l'altérer. C'est que moi, et c'est que moi, et c'est que moi. Donc, lancer 4 dés. Donc là, ça peut... Ah, il peut me tuer. Il peut me tuer. C'est horrible. Ah, j'avais pas vu venir le truc. Enfin, si, en plus, j'aurais dû. 9 et un 10. Enfin, c'était ça l'intérêt, justement, de regarder son pouvoir, mais j'y ai pas cru. Il me fait 10 points de dégâts, déjà. Par contre, j'ai 3 dés, toujours de chair immortelle. Ouais, 3 griffes. Je lui en mets une hémorragie. Mais bon, ça fait pas tout. Alors, si le total du... Alors, 10 points de dégâts est inférieur à 11, infliger une commotion, voilà, évidemment. Puis lancer un dé, et... Alors, c'est lui qui va les subir, hein, c'est ça. Donc, c'est... Oh, 3 points de dégâts, quand même. Ah, il s'est fait mal, hein. Ah, il s'est fait mal contre ma tête. Ouh, il s'est fait mal. Il s'est fait mal. Par contre, je suis pas bien du tout. En plus, il me prive de ma phase de revenu parce que j'espérais vraiment choper une bonne carte. J'espère, ouais. Vous voyez, mon paquet de cartes, il est vraiment loin. Donc, il m'assèche vraiment. Par contre, là, il va falloir réagir. Hein.
Ouais, je vais utiliser 2 salves. On va se mettre à l'abri. Là, j'ai quand même frôlé une défaite d'un coup. Donc, on va en utiliser 2. C'est peut-être trop, probablement, mais là, il faut vraiment que je puisse... faut vraiment que je puisse... Alors, par contre, 3, 4, 5, 6... Mais ça, je me trompe peut-être, mais en fait, ouais, c'était bon. Ouais, parce qu'il était à 3. Ah oui, parce qu'il y avait la carte de 2, c'est vrai. J'ai eu un petit doute à un moment, mais effectivement, c'est normal qu'il soit à 6. Bon, on oublie. Donc, c'est à moi de jouer. Donc, j'utilise mes 2 salves. Sa commotion, je lui rends. Ah, à moins que je la joue, cette carte. Voilà, je la joue, cette carte. C'est en instantané, donc avant la phase de revenu, je vais la jouer. Et je vais essayer de choper une bonne carte. Hein. Voilà. Retire un jeton d'intérêt à un joueur de votre choix. Donc je lui rends. Là, j'ai assez de marge pour que ça soit intéressant de gagner 1 et piocher une carte. Voilà. Possession. Bon, possession, oui. Je suis pas convaincu par la petite suite. Ça éventuellement, mais saignement, ouais. Non, je suis pas convaincu du tout. Donc je me mets à 1. Vu que j'ai toujours ça en joker. Voilà. Bon. Pas convaincu du tout, mais sait-on jamais. Ouais. 8 points de dégâts. Ouais, là on a le choix. Bon, c'est vraiment pas terrible. Je suis à 21, c'est mieux. Il est à 11, c'est mieux. Par contre, j'ai utilisé 2 salves. Il n'y a pas de miracle. Hein. J'ai pas été très. Il m'a manqué quelque chose. Alors je sais pas quoi. Ah bah là, ouais, sur ce coup-là, le hurlement, ça a été un peu violent. Enfin, encore que j'ai pris que 10 points de dégâts, mais ouais, je crois que c'est mes cartes qui tournent pas assez. En plus, Faucon, je l'utilise pas très bien, mais je l'anticipe pas assez. Mais voilà, c'est à moi de jouer. 11 points de dégâts. Est-ce que je pourrais lui filer un one-shot? Oui, avec incision 3. S'il ne se soigne pas, ça serait 11 points de dégâts. Possession, une petite suite, mais c'est pas de l'imparable. Je pourrais me contenter... Ah oui, une soif de sang, mais ça, j'ai jamais eu des 6 suffisamment pour vraiment me mettre en position de faire quelque chose. Bon allez, c'est parti. Ah, 1, 2, 3, 4. J'ai bien envie de faire 11 points de dégâts, faire les 11 points de dégâts et tenter ma chance. Alors, deuxième lancer de dés. Bon, 2, 1, c'est bon. Donc, je fais 8 et 3, 11 points de dégâts. 11 points de dégâts. Est-ce qu'il y a un autre effet qui se coule? Non. Par contre, je gagne un pouvoir de sang. Donc, je lui mets 8 et 3, 11. Et là, il peut mourir quand même. Donc voilà, j'ai une opportunité, je la prends. Je veux dire, on s'interdit rien. Donc là, s'il fait aucun vortex, il est mort. Allez, oh là là, il en fait 2 évidemment. 2, et il prévient un phase d'état négatif rentrant. Donc l'hémorragie, il l'a pris à quel moment? Non, parce que là, moi, je lui ai pas mis de nouvel état. Ça, je l'ai gagné. Donc il n'y a pas de négatif. Par contre, il soigne de 4. Donc je sais pas si les dégâts ils soignent de 4. Et ouais, c'est un peu simultané. Il faudrait que je vérifie dans les règles, mais bon, je pense que c'est un barbare. Il est solide dans sa tête. Donc là c'est son dernier coup peut-être. Faudrait que je vérifie ce que j'ai en imparable. Il y a le glamour pour le terminer peut-être. Au prochain tour, ouais, certainement même. C'est dommage, fallait pas qu'il fasse un vortex, il les a fait, donc il est encore dans le game. Et il va gagner un point de combat. Qui va... Ouais, c'est dommage, ça tombe pas au bon moment. Donc il va lui refaire gagner une main du roi qu'il avait dépensée. Ça, c'est en phase principale. Alors, je vais lancer le dé de l'hémorragie quand même. 1, 2, vous voyez, il le prend. Là, il tombe à 3. Ouais, j'ai même pas de contre-attaque qui pourrait le... Ah, si, il y a ça. Influence royale, pour le coup. Hop. Donc, je gagne ce jeton qui pourra peut-être me permettre de le tuer.
ça serait gonflé, mais de le tuer au moment où il m'attaque. Donc là, il va chercher une suite. Apparemment, les suites, ça lui a pas trop bien réussi. Jusque-là, alors, il y a 4D, ça va être compliqué. Donc 5D, ça sera mieux. Alors, le 2, il le garde. Le 3, il le garde. Non, il retire le reste. Il retire le reste. Hop, alors par contre, voilà. Je vais remettre la caméra dans le bon sens. 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 2, c'est le troisième et dernier dé. Donc il reste sur du 2, 3, 4, ce qui est vraiment très mauvais. Par contre, il a quand même 4 griffes. Donc 4 griffes, 4 frappes. Ça fait déjà quelque chose. Donc est-ce qu'il y a mieux? Est-ce qu'il y a mieux? Non. Si vous obtenez 4 chiffres identiques, non, c'est pas le cas, encore que c'était pas loin. Donc là, 4 griffes, c'est 7 points de dégâts. 7 points de dégâts. Bon, c'est pas... Ah, j'ai utilisé trop de salve pour rien, en fait. Mais bon, je pouvais pas savoir que ça se tournerait comme ça. Donc je vais faire mon jet défensif, déjà. Donc 7 points de dégâts. Je lui inflige à nouveau hémorragie. Donc 7 points de dégâts, je les prends. Ouais, ça aurait été trop tendu de pas jouer. Ça aurait été inconséquent. Et là, je vais tenter mon comment ça s'appelle? Mon contre-attaque. Ma contre-attaque. Donc là, c'est riposte, voilà. Riposte, lorsqu'un joueur subit des dégâts résultant de lancer offensif, lancer un dé, puis inflige la moitié des dégâts valeur supérieure. Donc là, il a échappé une fois au vent du boulet. Donc là, c'est pas facile, mais sur un 5-6, je l'achève. Donc la riposte va l'exploser. 5, c'est bon. 5, c'est bon. Bah voilà, la riposte, il m'attaque avec fracas, et là, il se prend une riposte mordante de la reine vampire. Donc là, c'est une bonne chose, je suis plutôt content. Il n'y aura pas de second tour, donc tant pis, je vais zapper mon tour. Donc finalement, la reine vampire a triomphé du barbare. Alors pas sans dépense de salve. Et bon, bah j'en ai dépensé 2. J'aurais pu jouer avec le feu, mais non, ça aurait été ridicule. En plus, j'étais en train de filmer. Donc voilà, bah c'est bien. Elle a réussi le coup. Alors bon, ça a été un petit peu dur quand même face aux barbares. J'ai tiré 2 salves. Les cartes sont pas bien rentrées, je trouve. Faucon, j'ai pas réussi à bien l'utiliser. Ouais, soif de sang, c'était là. Ouais, Chair immortelle, c'est bien aussi, mais c'est pas venu. Alors ça, sanguimancie, bon, ouais, peut-être plus ça déjà, puis pour piocher des cartes. Incision 2, moi j'avais déjà la 3, donc la 3 c'était pas mal, hein, les fois où j'ai utilisé, 3 chiffres identiques. Ouais. Bon, après, c'est pas fou. Allez, déchiqueté, je l'ai pas utilisé, bizarrement. Glamour, alors ça, oui, ça aurait fait 1 point de dégâts imparable supplémentaire, ça aurait été bien. Puis ça en backup, mais bon, ouais, 1 point de dégâts. Non, bah finalement, c'est plutôt bien goupillé. Hein. Ouais, cette carte-là. Arrêtez bien, mais bon, voilà, plutôt une partie satisfaisante, donc une partie beaucoup plus courte, vous voyez, que en mode aventure. Donc c'est plutôt bien, plus courte, plus sympa, mais là voilà, on retrouve bien les sensations du joueur contre joueur. Il a quand même fait des belles petites cartes, il m'a mis quand même des bonnes tartes. Là, quand il m'a lancé 4D, il pouvait one-shot. Hein. Et 19 avec 4D, bah c'est pas impossible. C'est des gros scores, mais voilà, 4-5 et puis hop, c'est fini pour la vampire. Donc bah, j'ai quand même flirté avec la défaite, comme la première partie d'ailleurs. Donc il y a quand même de la tension. J'ai peut-être probablement fait des erreurs, des petits oublis aussi en début de jeu, mais le temps que ça revienne, c'est... Ouais, il y a forcément une petite période de mise en route avant de retrouver le bon rythme et les bonnes phases de séquençage. Donc j'espère que parce que je pense que je vais continuer la campagne, donc je la mettrai a priori, je vais continuer la campagne, parce que de toute façon j'ai envie d'aller jusqu'au bout avec la reine vampire, j'ai envie d'un peu de découvrir tout son potentiel. Je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes à voir.
Maintenant sur cette bataille, bah voilà, elle a été épique. J'ai un peu mieux joué les pouvoirs de sang. J'ai tenté d'utiliser un peu hypnose, mais finalement il m'a été utilisé pour la magie du sang, la grande suite. Ça par contre, ça a été vraiment décisif de pouvoir faire des grosses attaques imparables, donc des bonnes opportunités. Maintenant, c'est la partie qu'on préfère peut-être sur ce type de jeu de loot, hein, c'est effectivement la conclusion. Donc un boss, butin de boss. Ouais, c'est juste ça. Hein. Alors, en cas de victoire, pardon. Butin de boss. Ah oui, j'ai même pas eu la carte finalement. J'aurais pu la garder dans ma main, mais je pensais peut-être naïvement que j'allais faire le tour du jeu et ouais, c'est dommage. C'est dommage et puis j'ai préféré tout de suite que ouais, bah, elle est arrivée trop tôt. Hein. Cette carte peut être jouée en conclusion d'un combat de boss. Bon, j'imagine qu'il faut avoir 2 points de combat qui restent en plus. Ouais. Ouais, un peu compliqué à jouer. Hein. Relancer un dé de butin jusqu'à 2 fois. Mais c'est tellement magique de relancer ce fameux dé 20. Bon, tant pis, hein, j'ai pas pu l'optimiser, une carte pour rien. Donc, 3 dé 20 pour obtenir... Alors, ouais, j'ai perdu des salves, là. J'ai perdu de la salve. Donc, je vais nettoyer un petit peu le plateau. Pour justement faire du ménage pour pouvoir lancer ce beau dé 20. Alors, on récupère la table. Voilà. La table. Et voilà. Le dé 20. Donc 3 loot niveau 5. Donc oui, a priori, c'est pas ouf ce que je peux tirer. Au mieux, c'est de l'épique. Enfin, au mieux de l'épique, ça serait super. Donc 19-20, ça serait le roi. 15 ou plus. Dès qu'on est 15 plus, on doit être bien. Alors, sauvegarder sur votre feuille. Donc ça, je vais le faire pour le coup. 4, ouais, c'est pourri. 4, c'est bien pourri. Alors, butin. Alors, de toute façon, je mets pas les cartes en dessous, je les mets hors du jeu, hein, mais, parce que de toute façon, j'arriverai sûrement pas au bout du paquet. Alors, c'est pas mal ça. Donc ça, en fait, il faut choisir si on la prend ou on la retire. Alors, c'est Ciao Ciao 2, c'est ça qui est bien. Ah oui, quand même. Donc, en fait, pour le coup, cette carte commune est bien, parce que je pense que j'avais Ciao Ciao de base. Voilà, celle-là. Et comme elle coûte 2, bah là, vous voyez. Ah oui, donc là, bon, on la prend avec plaisir. C'est toujours une économie de 1. Dans les situations difficiles, ce point de combat, bah, ça peut vraiment bien aider. Deuxième lancée de D20. C'est pas vrai. Bon, allez. Ah là là, mais ça aurait pas pu être un 20. Règle d'or. Oh là, qu'est-ce que c'est? Je connais pas. Alors, phase principale, un point de combat. Un héros de votre choix peut jouer une carte amélioration de capacité de sa main gratuitement. Ouais. J'hésite parce que finalement, c'est très circonstanciel, quoi. Ça vaut 2. Faut que je l'ai dans la main. Faut que la carte arrive au bon moment. Et dans le meilleur des cas, ça fait... alors ça, c'est encore autre chose, mais... Ouais, cher immortel 2, 1, 2. Est-ce que ça vaut la peine de pourrir mon deck avec une carte circonstancielle qu'il faudrait que... Parce qu'au final, elle me fait gagner qu'un point. Enfin, au mieux, j'économise un point parce qu'elle coûte quand même 1. Non, je vais pas la garder. Je trouve que non. Je préfère épurer mon deck que de... 9, ouais, encore pourri. Bah, tant pis. Hop là. Orbe prophétique, c'est un équipement. Alors, j'en avais pas des équipements et c'est le premier. Coûte cher, 3 points de combat. Pendant votre phase de revenu, piochez 2 cartes au lieu de 1, puis choisissez l'une des 2 cartes et placez-la au-dessus ou en dessous. C'est énorme, ça. Ça, c'est énorme. Énorme, parce que, ouais. Alors après, le problème, c'est que je cours peut-être un petit peu après mes cartes de combat, mais... Alors déjà, c'est un équipement, donc ça veut dire que c'est en permanent une fois que c'est joué. Je crois qu'on a le droit à avoir 2 équipements maximum, mais par contre, ça filtre les cartes, quoi. Et ça, en plus, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, même si ça coûte très cher. Donc, je vais quand même la prendre.
Donc bilan des courses en upgrade, j'ai vraiment en amélioration, j'ai vraiment utilisé cette carte, donc plus 1 point de combat et vraiment cet objet hypothétique hein, qui sera éventuellement utilisé ou pas. Bon, voilà, une amélioration, j'ai quand même perdu 2 salves. Donc bon, après j'aurais pu la jouer plus serrure, mais c'était vraiment trop risqué. Ouais. J'aurais su l'avenir, oui, mais non, je la connais pas. Alors, donc le nombre de salves restantes, c'est 3. Voilà, donc sur le combat. Alors on va se donner un petit peu, le critérium étant un petit peu short. Ouais, le papier est un peu fin en fait. 3, donc 3 ici. Voilà. Or non dépensé 0. Butin non réclamé, même pas en rêve. Toutes les tuiles, là, il n'y en a pas. Valeur du scénario indiquée sur le haut de la feuille. Donc ça, c'est les 20, hein, toujours. C'est, je sais pas pourquoi ils le mettent en haut de la feuille. C'est 20. Donc là, on a un résultat de 23. Voilà. Et donc je reporte le nombre de salves pour la session 3. Donc je vous retrouverai pour une session 3, alors qui sera pas forcément tout de suite. Pourquoi? Parce que je vais peut-être faire un peu plus de contenu aussi un peu différent, hein, parce que tout le monde n'est pas forcément fan de Dice Throne. En tout cas, dites-le moi si vous voulez rapidement une partie. Après, j'ai pas encore d'idée de ce que je vais ressortir. Alors peut-être un petit truc sur Frostlander, pourquoi pas. Peut-être un unbox sur un nouveau jeu euro, peut-être. Voilà, j'ai quelques idées ou peut-être quelque chose de complètement plus original encore. Donc voilà, j'hésite encore. Bah écoutez, si vous avez envie que ça continue Dice Throne, bah, n'hésitez pas à me le signaler par des likes, en commentaire ou en partageant cette vidéo. Sinon, en tout cas, je vous remercie d'avoir eu la patience pour cette vidéo. J'ai encore fait des petites erreurs, mais je vais essayer de me corriger au fur et à mesure de la campagne. Merci encore. Bah, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Un petit pouce vers le haut. N'oubliez pas d'utiliser les liens pour vos achats. Il y en a quelques-uns qui le font de temps en temps, pas énormément, mais j'apprécie réellement ce petit geste, ce petit plus. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.